Bonjour professeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma collègue Karina Celis et moi, Miletis Quintero, allons vous présenter quelques éléments importants de notre recherche qui s'intitule Les défis pédagogiques de l'espace de pratique tutorat par les pairs en modalité d'éducation à distance, une étude phénoménologique. Um, Tout d'abord, en tenant compte du premier chapitre, nous allons parler de l'énoncé du problème, puis des objectifs et de la justification. Et en quatrième lieu, nous allons annoncer les questions auxquelles nous voulons répondre dans notre recherche. Ensuite, considérant le deuxième chapitre, nous allons expliquer brièvement le cadre théorique et la révision de la littérature. Et enfin, nous aborderons le troisième chapitre qui est divisé en 5 parties. Ce sont l'approche, le design, la population, l'échantillon et finalement les instruments. Bon. Pour commencer l'explication, il est nécessaire de mentionner que le tutorat par les pairs au sein du programme de licence en langues étrangères de l'Université de Pamplona se développe par le biais de l'apprentissage collaboratif où les étudiants du 6e semestre ayant un niveau B2 de français agissent comme les tuteurs dirigent l'espace de renforcement académique des étudiants débutants ayant un niveau A2, AA de français. Et pris en compte de la crise sanitaire par COVID-19, ce domaine a été modifié. Par exemple, au cours des semestres précédents, les tuteurs et les étudiants devaient se réunir dans les locaux de l'université pour réaliser l'orientation académique correspondant au processus, et cela jusqu'à terminer 6 heures dans le tutorat. Les étudiants incluaient des ressources matérielles telles que des livres, des guides, des plans et des fiches de travail. Malheureusement, en conséquence du confinement, le processus de tutorat a été affecté à tel point qu'il a dû être mené de manière virtuelle et au deuxième semestre, les étudiants devaient remplir des planificateurs et pour créer des activités de systématisation, les tuteurs ont utilisé des plateformes telles que Quizzes, Kahoot, Educaplay, etc. En outre, pour réaliser le tutorat, les réunions synchronisées ont été organisées via des plateformes telles que Zoom, Teams et Meet. Bien, les objectifs de cette recherche sont liés à identifier les défis pédagogiques de l'espace de pratique tutorat par les pairs en modalité d'éducation à distance dans un programme de licence en langues étrangères à l'Université de Pamplona. Les objectifs spécifiques de cette recherche sont divisés dans les suivants. D'examiner quand la virtualité défie les tuteurs dans le développement du tutorat virtuel par les pairs dans les cours d'enseignement à distance, de décrire les expériences des enseignements de tuteurs par les pairs en modalité d'éducation à distance et du niveau B2 en plus, et de reconnaître les suggestions de tuteurs pour surmonter les défis pédagogiques du tutorat par les pairs en modalité d'éducation à distance. Il est important d'identifier ces défis pédagogiques présents lors du développement des tutorats par les pairs des étudiants des 6e semestres dans la période de 2021, car cet espace de pratique exige le développement des compétences de contrôle et de communication dans les processus d'enseignement et d'apprentissage des étudiants débutants de la part du tuteur. Et d'autres termes, il est nécessaire de créer un programme d'activité qui capte l'attention des élèves pendant le déroulement de la classe afin de créer des environnements interactifs et
décroître la motivation des élèves, comme le mentionne Stacy et Rhys. D'autre part, les informations trouvées dans cette recherche seront utilisées pour les enseignements ou les tuteurs intéressés par le développement des classes en ligne afin de connaître les problèmes et les plus courants qui se produisent tout au long d'un processus d'apprentissage à distance. Et une fois que ces personnes sont conscientes des problèmes qui peuvent se produire, elles peuvent les éviter. La question principale de notre recherche est quels sont les défis pédagogiques auxquels les tuteurs par les pairs sont confrontés dans l'enseignement à distance à l'Université de Pamplona. Et comme sous-question, nous voulons savoir comment les défis pédagogiques en modalité à distance influencent le développement du tutorat par les pairs au niveau B2 et aussi quelles sont les expériences pédagogiques des tuteurs par les pairs en modalité d'éducation à distance niveau B2 en FLE. Et finalement, que suggèrent-ils les étudiants, les tuteurs pour surmonter les défis pédagogiques du tutorat par les pairs en modalité d'éducation à distance? Bon, les cadres théoriques. Notre travail s'inscrit sur les domaines de l'enseignement d'une langue étrangère et des espaces de pratique, comme dans ce cas, le français. Pour ce processus, nous optons sur les suivants concepts. Tutorat par les pairs, tutorer, l'enseignement à distance et les STIC. Nous avons choisi ce qui sont les plus importants et les plus pertinents pour les mentionner. Et on commence avec tutorat. Tous les auteurs qui soutiennent le concept de tutorat s'accordent sur les mêmes idées. Ils soulignent que le tutorat, c'est un espace où une personne ayant plus de connaissances cognitives interagir avec un novice afin de l'aider à s'améliorer et de faciliter sa progression. Et selon les auteurs tels que Flores, Hansford et Conley. D'autre part, le tutorat par les pairs, selon les auteurs Hirsch, c'est un processus d'enseignement dans lequel les étudiants s'aident mutuellement à apprendre en enseignant. Tutor, c'est Laure Sanchez, déclare que la création de la figure du tuteur est une manière d'institutionnaliser une partie de l'action d'orientation scolaire à partir de tutorat. Les enseignants peuvent guider les étudiants ou les groupes avec des interventions qu'ils réalisent au-delà de ses activités spécifiques d'enseigner. En ce qui concerne l'enseignement à distance, Garcia la stipule comme la formation non présentielle qui, par la baisse des plateformes virtuelles et technologiques, rend possible le processus d'enseignement-apprentissage en s'adaptant aux compétences, aux besoins et à la disponibilité de chaque enseignant, en garantissant des environnements d'apprentissage collaboratifs de manière synchronique et asynchronique. L'utilisation des STIC dans l'enseignement des langues étrangères dépend de deux facteurs tels que la préparation préalable des enseignants à l'insertion de celui-ci dans les pratiques pédagogiques et la motivation à ces dernières à les mettre en pratique. Et dans les défis pédagogiques, selon la définition de certains acteurs, nous pouvons souligner l'interaction active entre l'enseignante et les étudiants comme un défi pédagogique, ainsi que les ressources technologiques pour le développement d'environnements éducatifs tels que la connexion Internet et l'utilisation des dispositifs technologiques. Bon, nous avons pris en compte les trois études de recherche urbaines qui ont aidé à mieux comprendre le développement de la méthodologie des instruments de collecte de données et en fonction
présentation du sujet de recherche. On va prendre en compte les premières études en ce qui concerne les défis pédagogiques et le titre de cette recherche est relever les défis de l'interaction dans les cours de langues en ligne. Et alors, ces recherches ont développé un phénomène d'études similaires à nôtre dans lequel les défis pédagogiques de l'enseignement des langues en ligne ont été étudiés. Les résultats de la recherche on indiquent que l'interaction des étudiants était affectée et par le manque de clarté des enseignants dans la présentation des moyens en utilisant des instruments de communication tels que les plateformes virtuelles et des autres outils d'apprentissage. Et deux études ont servi de base pour aborder cette variable, modalité d'éducation à distance. Premièrement, la recherche intitulée Méthodologie du travail avec les universités publiques du Pérou pendant la pandémie, continuité de l'enseignement et de l'apprentissage virtuel et en ligne nous montre que les défis impliquent non seulement la construction d'espaces pédagogiques, mais aussi la difficulté posée par les faibles qualités des ressources technologiques telles que l'Internet. D'autre part, une étude du cas intitulée Perspectives des étudiants sur l'apprentissage à distance pendant la pandémie du COVID-19 souligne les défis suivants. La manque d'interaction sociale et des expériences positives comme la flexibilité du temps et du lieu. Et le troisième recherche que nous avons pris en compte c'est fait référence au tutorat par les pairs. Et cet article vise à montrer les résultats d'une étude qui compare la dynamique interactive du tutorat par les pairs en modalité présentielle et en modalité en ligne des étudiants universitaires de Hong Kong. Les résultats montrent par l'enseignement que les classes virtuelles se développent d'une manière égalitaire, c'est-à-dire que les participants interagissent plus entre eux avec les classes en ligne que les classes en modalité présentielle. Considérant le troisième chapitre, notre recherche sera menée selon l'approche qualitative afin d'analyser et de décrire les défis pédagogiques rencontrés par les étudiants du 6e semestre dans leur première pratique pédagogique, tutorat par les pairs, et de cette façon, il sera possible de refléter les émotions et les différentes expériences de chaque tuteur. Notre projet de recherche est développé selon les critères d'un design phénoménologique. Ce design nous permettra de trouver les significations que les étudiants du 10e semestre donnent au tutorat par les pairs à travers leur expérience, en tenant compte les défis pédagogiques présents lors du développement de leur premier espace de pratique Et la population de notre étude sont les étudiants du 6e semestre de la période 2021-01 de la licence langues étrangères anglais-français qui ont abordé un processus d'apprentissage des langues françaises et anglaises et qui ont des niveaux B2 dans chaque langue. Et cette recherche se concentre sur le niveau intermédiaire B2 de la langue française et la population se caractérise par le fait d'être un groupe d'étudiants âgés de 18 à 24 ans et ces participants font partie du groupe d'étudiants du domaine de pratique de tutorat par les pairs qui correspond à un cours développé en modalité virtuelle. L'échantillon
Et on correspond aux participants de cette recherche phénoménologique et se seront choisis principalement par les vues d'un échantillon homogène. Et il consiste à sélectionner des personnes qui ont les mêmes profils ou les mêmes caractéristiques dans le début de se concentrer sur les sujets d'étude ou mettre en évidence des situations. Ainsi, pour collecter les données, nous travaillons avec environ 10 étudiants de niveau B2 du 6e semestre, parmi lesquels les hommes et les femmes âgés à 18 et 20 ans. Pour ce choix, nous prendrons en compte la disponibilité et l'intérêt des étudiants à participer au cours de la période 21 et 2021-01 ont développé et approuvé les projets de tutorat par les pairs. Et afin d'identifier les défis pédagogiques rencontrés par les étudiants B2 lors du développement du tutorat par les pairs en mode à distance, deux instruments de collecte de données ont été utilisés, les questionnaires et les entretiens. En considérant les questionnaires selon Hernandez Sampieri 2012, deux types de questions sont considérées dans les questionnaires, les questions fermées et les questions ouvertes. Et en prenant compte que notre recherche est qualitative, il est nécessaire de citer Johnson et Christensen 2014 qui soulignent les questions ouvertes sont au cœur de la recherche qualitative dont l'objectif est de comprendre les mondes intérieurs des participants dans leur langue et catégories naturelles. Et afin de développer notre proposition de recherche, un questionnaire ouvert est appliqué comme moyen pratique pour obtenir des données. De cette façon, nous connaîtrons les points de vue de chaque participant par rapport à son expérience pendant le développement du tutorat par les pairs. D'autre part, Hatt 2002 souligne que les chercheurs qualitatifs cherchent à saisir les points de vue des participants. C'est pourquoi les questions des entretiens formels doivent être ouvertes. Donc, ce type d'entretien sera utilisé comme l'instrument de collecte de données car il permettra aux participants d'exprimer librement et en détail leur expérience personnelle et relation avec les défis pédagogiques rencontrés lors du développement du tutorat par les pairs. Et c'est l'explication des 3 premiers chapitres de notre recherche. Merci beaucoup pour votre attention.